L'atelier de validation du rapport diagnostic de la gouvernance des frontières s'est déroulé à Jacqueville le 18 mars 2022. Les experts nationaux membres du Comité technique national, CTN, chargés de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, PGIFSI, ont validé, le 18 mars 2022 en plénière dans un complexe hôtelier à Jacqueville, le rapport d'étude diagnostique de la gouvernance des frontières terrestres, maritimes, fluviales, lagunaires et aériennes de la Côte d'Ivoire présenté par le cabinet international ITED Conseil recruté pour appuyer les travaux de la rédaction de ladite politique. La problématique de la gestion des frontières constitue un sujet d'intérêt majeur. Cela, au cours de l'atelier de validation du diagnostic de la gouvernance des frontières de la Côte d'Ivoire organisé du 16 du 18 mars 2022 dans cette cité balnéaire, par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, KNSI, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Intervention des experts avant sa validation. Les experts participant à cet atelier ont consolidé le dit rapport diagnostic, par des recommandations, des observations et des amendements. Au cours de son allocution, Bassi Philippe Aka, représentant le maire de Jacqueville, a salué l'ensemble des participants et remercié singulièrement le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières pour le choix de la commune de Jacqueville pour abriter cet important atelier qui marque un tournant décisif dans l'histoire de la gouvernance des frontières de notre pays. Lire aussi Côte d'Ivoire, les participants à une formation sur le protocole et l'étiquette reçoivent leur parchemin. Intervenant à son tour, M. Dakuo Jérôme, coordonnateur régional de la GIZ-PFUA et invité spécial à cet atelier, a exprimé son sentiment de fierté de participer à cet atelier et adressé ses félicitations au secrétaire exécutif de la KNSI M. Diakalidia Konaté et son équipe pour le travail accompli en 2 ans d'existence. Il a ensuite rassuré la KNSI de l'accompagnement de la GIZ à la mise en œuvre de cette politique. Jonas Mefwati, adjoint au représentant résident du PNUD, représentant la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, a d'abord remercié le secrétaire exécutif de la KNSI d'avoir associé le PNUD à l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières. Ensuite, il a souligné l'importance de la gestion des frontières et ses enjeux. La problématique de la gestion des frontières constitue un sujet d'intérêt majeur pour le PNUD qui reste fortement engagé, conformément à son mandat, sur la sécurité humaine, la consolidation de la paix et le développement durable. Le mot du gouvernement à son tour. M. Daouda Ouattara, conseiller spécial du Premier ministre par ailleurs président du Comité technique national pour l'élaboration de la politique, a au nom du Premier ministre exprimé ses remerciements aux participants pour avoir répondu présent à cet atelier et adressé ses félicitations au secrétaire exécutif M. Diakalidia Konaté ainsi qu'à son équipe pour le bel exemple d'engagement et la qualité de leurs efforts. Au nom de SEM le Premier ministre, je voudrais saluer et féliciter tous les membres du Comité technique national, pour leur assiduité et leur pleine disponibilité depuis le démarrage de ce processus d'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. A-t-il renchéri. Les travaux en commission. Au cours de ces travaux en commission, les participants ont fait l'examen du document, passant en revue la forme et le fond du document afin de s'assurer que le diagnostic fait par les experts pendant les ateliers régionaux ont été pris en compte par les consultants. Au terme de cet examen minutieux, ils ont fait des amendements, formulé des recommandations et fait d'autres observations de qualité visant à parfaire le rapport du consultant. L'économie des travaux en commission a été restituée en plénière. Cette restitution a permis aux participants de consolider le document. Lire aussi prix UNESCO Confucius II, le plaidoyer de Madame Dominique Ouattara pour une intensification des actions pour l'alphabétisation des populations. Il convient de souligner que le rapport qui vient d'être validé constitue le premier livrable dans la rédaction de la politique. Il résulte des recommandations et données précollectées au cours des ateliers régionaux tenus dans les localités d'Abingourou, Abidjan, Korogo et Man du 13 au 27 octobre 2021 ainsi que l'atelier de consolidation des travaux des experts thématiques organisé les 28 février et 1er mars 2022. Les prochaines étapes, à en croire M. Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la KNSI, sont la prévalidation et la validation par l'ensemble des parties prenantes, notamment les partenaires au développement et les membres de la KNSI, du document de politique nationale de gestion intégrée des frontières et son plan d'action, sa présentation officielle au Premier ministre, président de la KNSI ainsi que sa transmission au gouvernement et au Parlement.